Shabbat Shalom Yashara, Shabbat Shalom Malkim, Shabbat Shalom Malkot, paix, bonne journée reposante à tous nos sympathisants, tous nos partisans. Barouakaha, Babasham Yahuaha, Barakan Wakam, Abayat Yahuaha. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. Barakin Afashi Atiyahoua, que toute mon âme bénisse l'Éternel. Je suis ici pour vous donner justement un songe que j'ai reçu, donc partager ce songe-là avec vous. Un songe sur une personnalité, sur une célébrité, en la personne donc, de CR7, donc Cristiano Ronaldo. J'avais déjà partagé un songe sur lui par rapport à ce qu'il allait subir, donc ce qu'il avait subi pardon, sur l'année 2000, fin 2022 je pense. En février 2022 justement je recevais donc ce songe-là par rapport justement à ce qui allait se passer pour le compte donc, de la Coupe du Monde 2022. Et donc, dans ce sens, je vous fais la capture d'écran ici. Donc, je disais comme quoi, donc, voilà, j'ai donné donc, le message et ensuite j'écrivais donc, en analyse comme quoi est-ce que Edom lui-même s'en prend donc, à ses propres fils. Bien évidemment parce que Edom fait donc, du jeu du favoritisme. Et pourquoi est-ce que le jeu du favoritisme avait penché donc, en la faveur donc, de son éternel rival, donc la personne du Messie. Donc pourquoi c'est arrivé? Parce que vous savez que Messi en soi, c'est lui qui a répondu le mieux justement donc, à ce qu'ils appellent la méritocratie. Donc c'est Messi qui avait, qui répondait le mieux justement donc, à, à toutes les politiques du système actuel, donc, le système donc, des Illuminati, tout ça, parce que lui, en soi, depuis son bas âge, il a dû se faire aider justement par tout ce qui concerne donc, la modification génétique pour mieux progresser jusqu'à avoir donc, cette carrière-là qu'il a aujourd'hui. Et par contre, l'autre, il est un peu plus naturel. Okay, donc son côté nature n'a pas joué en sa faveur. Et puisque nous sommes dans un système où on cherche à justement renverser tout, il donne plutôt donc l'avantage à toutes ces personnes-là qui optent le mieux pour le système. Donc en cela n'a pas joué en son avantage. Et si vous vous rappelez bien, toutes les forces vives donc, de cette compétition devraient y participer, sauf que quelques mois avant justement donc, la compétition, bon, on a vu quel type de problème il devrait être confronté donc, au niveau du club avec son entraîneur, tout ça. Donc tout ça pour baisser toute sa morale avant donc, la compétition. Et aussi à quelques semaines donc, de la compétition, on a vu que une bonne majorité donc, des forces vives donc, de cette compétition avaient désisté. Juste pour justement, comme l'ennemi le fait aussi bien donc, par rapport à son estimation, donc ils avaient estimé comment est-ce qu'ils allaient faire justement pour donner, pour voilà, mieux bonifier toutes les chances de son éternel concurrent, donc la personne donc, voilà, de cet Argentin-là, hein, voilà, qu'on appelle Messi. Donc voilà, par rapport à ce qui s'est passé par rapport à cette compétition donc, de Coupe du Monde 2022. Maintenant, pour celles qui arrivent, c'est par rapport à ça que j'ai reçu donc, ce songe-là. Pour celles qui arrivent, je l'ai trouvé donc, dans ce songe-là donc, que j'ai reçu ce matin. J'ai trouvé donc, CR7 justement donc, dans une sorte de stade et il était donc dans les gradins, je ne sais pas si c'est l'expression adéquate mais bon, veuillez m'en excuser, donc il était justement dans là où les gens se placent, les spectateurs donc, se placent et tout, et donc sur le terrain même on voit donc un public, et le public ici c'est pas donc des leucodermes, le public ici c'est plutôt donc des négroïdes comme moi. Et le message c'était qu'il devrait faire vouer massivement donc, de personnes négroïdes donc, à l'entité satanique qui contrôle la terre. Et c'est seulement après cela, donc, genre une sorte donc, de rituel sacrificiel qu'il doit pratiquer.
Ok. Quand je dis voué donc à Satan, que les âmes de ces personnes-là justement appartiennent à Satan. C'est de ça il est question. Ok. Parce que la mort en soi, il y a déjà ce qu'on appelle la mort spirituelle. C'est-à-dire que quand ton âme n'appartient pas à l'Éternel, c'est déjà une mort spirituelle. Donc il devrait faire vouer, ok, massivement de personnes donc, à cette entité, ok, pour que ben, justement derrière, il le favorise par rapport à la compétition qui arrive, donc cette compétition donc, de Coupe du Monde 2026. Et il y a une autre image derrière, c'est qu'un enfant négroïde qui voulait s'approcher de lui, ben, il a fait en sorte que enfin, que l'enfant ne puisse pas s'approcher de lui. Dans quel sens? Donc, par rapport à la symbolique, là, il faut comprendre que il fait, il agit aussi de façon chirurgicale pour que les gens ne s'en doutent pas, en fait. Ok. Donc, ce qui arrive, c'est que je ne sais pas s'il aura donc cette Coupe du Monde, mais s'il aura cette Coupe du Monde, ok, ça sera lié justement donc, à ce sacrifice-là qu'on lui a demandé. Et ce sacrifice, je le rappelle encore une fois, il devra faire massivement vouer, donc il devra faire vouer donc massivement d'âmes négroïdes, je précise bien, d'âmes négroïdes, parce que c'est nous qui sommes combattus dans ce monde. Donc il devra faire vouer massivement d'âmes négroïdes, justement donc, à cette entité-là qui contrôle la Terre encore pour peu. Donc voilà le message que je souhaiterais apporter, donc partager avec vous par rapport aux événements qui arrivent et ceci donc par rapport aux ambitions donc, de CR7, les ambitions donc, de Cristiano Ronaldo. Je ne sais pas s'il tient toujours donc, à cette ambition, mais s'il tient toujours à cette ambition, ce que l'ennemi donc, lui recommande donc, de faire, c'est forcément donc, de passer par ce rituel sacrificiel. Je m'arrête ici. Shabbat Shalom à vous et à bientôt.